Bon, et pour le premier sujet, je vous laisse aller, Dominique, pars. parce que vous avez un invité à rencontrer. Nous allons parler de la boulimie. Eh bien, la boulimie, c'est une grande question qui sera abordée au congrès de l'Association des médecins de langue française du Canada. Eh bien, cet événement annuel va se tenir les 8, 9 et 10 octobre sous le thème « Nourrir sa santé ». Alors, pour nous parler boulimie, justement, Dominique rencontre le docteur Maurice Verdi. Il est endocrinologue à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Docteur Verdi, bonjour. Bonjour. C'est un congrès-exposition. C'est donc le congrès, j'imagine, ça doit être pour les médecins, et l'exposition? L'association a eu la bonne idée depuis plusieurs années, en plus du congrès strictement scientifique qui s'adresse aux professionnels de la santé, de faire pour le public une exposition avec des kiosques. Oui, ils pourront poser des questions? Ils pourront poser des questions, rencontrer les professionnels de la santé. Et les sujets qui ont été choisis, évidemment, sont des sujets qui intéressent beaucoup les gens, comme, par exemple, la nutrition pendant la grossesse, la nutrition dans la première enfance, l'irradiation des aliments, Oui. la nutrition et l'exercice, la nutrition et le diabète, la nutrition et l'obésité, la maigreur. L'hypertension, toutes ces choses-là qui touchent les gens de très près. L'ostéoporose, le calcium et l'ostéoporose, qui est très important chez les femmes. Donc, c'est un congrès double. C'est ça. On veut l'association voulait faire profiter le public de la présence, de l'organisation de tout ce congrès scientifique. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bon, aujourd'hui, on a choisi de parler de boulimie parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est connexe, c'est semblable à l'anorexie, mais j'aimerais bien que vous nous disiez exactement ce que c'est. OK. Alors, là, comme vous dites, on connaît mieux l'anorexie, qui est ce syndrome chez les jeunes femmes en général, qui diminuent leur alimentation et deviennent très maigres. Oui. Elles arrêtent les menstruations arrêtent aussi. Ça, c'est les symptômes caractéristiques de l'anorexie qu'on connaît mieux. Il y a un syndrome qui ressemble à certains points de vue et qui consiste à diminuer l'apport, mais surtout en se faisant vomir. Ce sont des femmes, en général, 95 ce sont des femmes. Le portrait type, là, c'est quel âge? Entre 15 et 25 ans. Oui. Des jeunes femmes qui ont peur d'engraisser, qui ont peur de devenir obèses et qui ont l'habitude de manger de très grandes quantités de calories, mais par épisode aigu. Elles ont faim. Elles ont faim, mais ça vient par épisode aigu. Oui. En quelques heures, elles peuvent ingérer des milliers de calories. C'est des espèces de crises de faim. Et puis après ça, vont se faire vomir. Il y a de ces jeunes femmes qui se font vomir plusieurs fois par jour. Oh là là! Et en plus de se faire vomir, donc pour ne pas engraisser, parce qu'elles sont en général de poids normal ou maigre, mais pas aussi maigres que dans l'anorexie. Et en plus de se faire vomir, souvent elles prennent des laxatifs, des diurétiques et d'autres médications. Pour pouvoir avoir une crise, dans le fond. Pour Pour essayer d'éliminer, elles veulent éliminer le surplus qu'elles ont ingéré. Elles se sentent souvent très gonflées, ces femmes-là. Elles se sentent démaciées, avoir un petit peu de rétention d'eau. Et elles prennent donc ils font abus de diurétiques, abus de laxatifs et aussi des fois abus de pilules pour couper l'appétit. Donc, c'est un trouble, bien sûr, d'un trouble de nutrition, un trouble de nutrition, du comportement alimentaire, et qui est relativement fréquent, comme vous mentionniez. Peut-être pas aussi fréquent que certains journaux à sensation ont dit qu'une femme sur 4 ou une femme sur 5, c'est quand même moins fréquent que ça. C'est peut-être à peu près 1 chez les jeunes femmes, mais ça reste quand même un problème très important. Oui. Maintenant, en quoi est-ce que ça peut avoir trait au système nerveux? Alors, on sait que le contrôle de l'appétit se fait principalement au niveau du système nerveux. Dans le cerveau, il y a des zones qui contrôlent l'appétit, la satiété. Et il est possible qu'il y ait atteinte, dans certains cas, de ces zones-là. Mais les causes sont plus probablement, on croit plus que c'est un problème de comportement. C'est plus du domaine psychiatrique ou psychosomatique. Donc, ça se soigne? Ça se soigne avec une certaine difficulté. L'approche, évidemment, au début, quand il y a un cas ou quand on suspecte un cas, il faut d'abord faire une évaluation médicale sérieuse. Oui. Parce que ces jeunes femmes-là peuvent avoir des troubles, entre autres, par exemple, de leurs électrolytes. Elles peuvent avoir un potassium très bas. Ceci peut amener des complications cardiaques.
voyez-vous. Ah bon, alors c'est un médecin vraiment qu'il faut aller voir, qui va pouvoir au début. diagnostiquer. Est-ce que le médecin, par exemple, s'il voit une jeune femme qui entre puis qui dit moi, je me lève à 5 heures, je cours, ensuite à 7 h moins quart, je m'en vais à la piscine, puis je nage jusqu'à 7 h 30, puis ensuite je vais travailler, puis ensuite j'ai les enfants, puis ensuite qui ont des journées. Est-ce que ça peut être une boulimie du travail, par exemple? Ça peut être connexe à une boulimie de la nourriture? C'est-à-dire que chez les boulimiques, il y a aussi, en plus de l'excès de laxatifs, de médication, il y a assez souvent un excès d'exercice. Parce que Alors, c'est pour l'exercice, éliminer le trop plein? C'est ça. L'exercice est très bon, mais à l'excès, ça peut amener des complications. Oui. Et donc, ça peut être un des signes qui peut alerter. Quand il y a un excès d'activité physique, une hyperactivité, ça peut être une des façons qu'emploient certaines de ces femmes-là pour ne pas engraisser, parce que leur obsession, leur peur, c'est de devenir obèses. Elles ont peur de devenir obèses. Mais vous disiez tout à l'heure qu'elles étaient généralement assez minces, donc elles ne sont pas grosses. Elles ne sont pas grosses, mais elles se croient plus grosses qu'elles ne le sont, et elles ont peur de devenir obèses. D'ailleurs, dans leur période d'hyperalimentation, elles ne sont pas capables d'arrêter, et elles ont peur de ne pas pouvoir arrêter. Puis elles se disent, si j'arrête pas, bien, je vais finir par devenir obèse. C'est pour ça qu'elles se font vomir constamment. Alors, elles doivent se sentir coupables quand elles mangent. Il doit y avoir des conséquences psychologiques assez importantes à la longue. Il y a des conséquences psychologiques, puis il y a aussi des causes psychologiques. Ce sont souvent des femmes qui sont un petit peu déprimées et qui se sentent nettement coupables. Nettement coupable. Maintenant, au point de vue du corps, est-ce que ça peut avoir, j'imagine que ça doit affecter les intestins, l'estomac, la peau à la longue, j'imagine? Oui, il y a toutes sortes de complications, sans toutes les nommer de façon. Mais, par exemple, au niveau des dents même, il y a le fait de vomir. L'acidité de l'estomac peut peut amener des altérations au niveau des dents. Ces femmes-là, souvent, ont une augmentation des parotides, les glandes parotides. Ça leur donne un visage un peu plus rond. La commencement des parotides. À force de vomir, elles peuvent avoir soit des ruptures de l'ésophage, des ruptures de l'estomac. Et le fait de prendre beaucoup de laxatifs, ça élimine beaucoup d'eau. Alors, elles font de la déshydratation, elles font de l'hypotension. Elles se sentent en général très faibles, fatiguées. Et les troubles des électrolytes que je vous ai mentionnés tout à l'heure, comme la perte de potassium qui peut amener... C'est important. Quand on est jeune, si on a 16, 17, 18 ans, c'est plus grave qu'à 30 ans, j'imagine. À tout âge, oui. c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on a une adolescente qui est boulimique ou si on l'est soi-même? Quelles sont les premières étapes là, si on veut s'en sortir? Alors, la première chose reste de faire un bilan physique pour voir s'il y a des complications que je vous ai mentionnées. Moi, je conseille à tout le monde, que ce soit pour la boulimie ou d'autres maladies, de d'abord consulter le médecin de famille. Est-ce que les boulimiques y vont voir le médecin? Oui, elles y vont, puis elles consultent en général pour des symptômes assez non spécifiques comme excès de fatigue, manque d'énergie. Ou la disparition des menstruations, peut-être? La disparition des menstruations, ça, c'est surtout dans l'anorexie nerveuse. Oui. Dans la boulimie, c'est moins fréquent, mais elles ont souvent des irrégularités menstruelles. Et elles vont occasionnellement consulter pour ça. Et là, le médecin peut, par les analyses, par l'examen, par le questionnaire, suspecter et puis mettre ça en évidence. Et au besoin, il pourra la référer. Mais je réinsiste pour que les gens consultent d'abord leur médecin de famille, qui, lui, pourra référer un spécialiste au besoin. Et si le spécialiste répond à un besoin, disons, c'est un problème d'estomac, ça va être un spécialiste de l'estomac. On revient toujours au médecin de famille qui va avoir un suivi. C'est ça, à cause du suivi. Exactement. Parce que la boulimie, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Non, c'est assez même difficile à traiter. C'est une approche surtout de psychothérapie. Oui. Et puis, parfois, il faut même traiter une partie de la famille. Il y a assez souvent un certain background pas tout à fait usuel dans ces familles-là. Pas nécessairement, mais ça arrive fréquemment. Et donc, occasionnellement, il faut faire une psychothérapie de famille. Et il y a certains centres qui se spécialisent plus là-dedans, comme par exemple à Sainte-Justine pour les groupes d'adolescents, le Dr. Wilkins et son équipe, qui travaillent dans ce domaine-là. Si on a 40 ans et qu'on est boulimique, est-ce qu'on est vraiment en dehors des normes ou en dehors des statistiques? Oui, mais il y en a, ça existe. Oui. Ah oui, ça existe. Est-ce qu'il y a des hommes boulimiques? Alors, il y en a, comme on dit, c'est en bas de 10 Ah, ben, très peu. Très peu, très peu.
C'est rare. C'est rare. Maintenant, les antidépresseurs, est-ce qu'on les utilise, ces médicaments-là, pour Oui. les boulimiques? Oui. Les médicaments antidépresseurs, dans certaines circonstances, là, quand il y a vraiment un élément de dépression en plus, doivent être employés. Bon, ben, on va tâcher d'aller faire un petit tour à l'exposition. C'est le 8, le 9 et le 10 octobre. C'est ça, de 9h30 du matin à 9h le soir. On ira poser des questions. C'est gratuit, il n'y a rien à vendre, c'est juste pour tout le pour monde. rencontrer les professionnels de la santé et s'informer sur la nutrition. Docteur Verdi, merci infiniment. Très bien.